Chers spectateurs, chères spectatrices, bonsoir, bienvenue avec nous dans votre émission hebdomadaire concernant Guyane, vie publique. On est toujours avec notre sénatrice, Madame Finera Hort Marie-Laure. Madame sénatrice, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, on aimerait bien discuter avec vous un dossier qui est particulièrement cher à la communauté médicale guyanaise, mais pas que, pour tous les citoyens, concernant la transfusion en Guyane et la maladie de Chagas. Alors, chaque fois que quelqu'un, c'est-à-dire, arrive sur le territoire, bah, c'est-à-dire, il est étonné qu'on ne peut pas faire des dons de sang. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, on sait que vous êtes professionnel de santé, vous connaissez Oui. cette problématique, c'est quoi le problème? Alors, depuis 2005, le don du sang a été arrêté en Guyane par rapport à la maladie de Chagas, qui viendrait du Brésil. Je sais que madame Taubira s'était battue pour remettre, le don du sang en Guyane. Elle n'y a pas réussi et moi, j'en ai fait mon challenge. Alors, j'ai contacté le professeur Hermine. Oui. Qui est un grand hématologue, c'est ça? Oui, hématologue d'origine guyanaise. D'origine guyanaise. Elle est venue pendant la crise de Covid. Tout à fait. Et madame Lucienne, qui est présidente de la drépanocytose nationale, qui est une Guyanaise également. D'accord. Et nous avons pris rendez-vous avec le ministère de la Santé parce que je leur ai dit que c'était mon combat. Oui. Je voulais que les compatriotes ou les personnes qui vivent en Guyane puissent être en mesure de faire des dons de sang. Et donc, ils étaient d'accord avec moi. Le professeur Hermine m'a dit, il n'y a pas de raison. La maladie de Chagas, maintenant, il existe, je crois, 4 ou 5 tests. Oui. Pour savoir si vous avez la maladie de Chagas. Mais maintenant, il fallait que le ministère de la Santé puisse accepter. Nous sommes allés voir le nouveau directeur de l'ARS, oui. qui est très ouvert d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, et à qui j'ai expliqué la situation. Il m'a dit effectivement, il faudrait qu'on y arrive. J'ai rendu visite également au directeur de la transfusion sanguine qui se trouve donc établissement EFS. Ouais. Voilà, l'EFS, qui m'a expliqué ses difficultés. Il m'a dit qu'il recevait les plaquettes de la Guadeloupe, on dépendait de la Guadeloupe, et des Hauts-de-France. Donc finalement, nous, ici en Guyane, pour que les spectateurs, spectatrices comprennent la situation, on est dépendant à 100%. Tout à fait. C'est-à-dire des produits sanguins, c'est-à-dire des autres départements. Des autres départements, donc, voilà. Si par hasard j'espère pas, par malheur, on a une catastrophe, bah... On meurt. Voilà, donc... On meurt. Non, donc voilà, ce sont toutes ces raisons qui m'ont poussé à me battre pour la collecte de sang. Et donc, le directeur de l'EFS m'a dit, Madame la sénatrice, vous êtes dans un beau combat. Simplement, comme il y a le CHRU qui est en train de se construire, nous aimerions faire partie du centre hospitalier, parce qu'ils sont à l'extérieur. Oui, que l'établissement français du sang intègre tout à fait. C'est ce qui est logique. Ce qui est normal. Voilà, ce qui est normal. Mmh. Donc, j'en ai parlé également à monsieur le directeur général de l'ARS, qui m'a dit que c'était une logique et c'était tout à fait normal. Mais il m'a dit, maintenant, il faut qu'on arrive ensemble à faire le ministère de la Santé autoriser le don du sang en Guyane. Alors, nous sommes sur la bonne voie, puisque parce que c'est lui qui travaille dessus, et il disait qu'à partir du moment où le ministre de la Santé accepterait les tests pour vérifier si la personne a la maladie de Chagas et ce soit négatif, elle pouvait donner son sang. Donc, on est en train d'attendre. On attend, il y a un nouveau ministre de la Santé. Je vais lui demander une audience pour parler de ce sujet. Et normalement, d'après monsieur le directeur général de l'ARS, il devrait annoncer en 2025 la possibilité du don du sang en Guyane. Mais moi, ce que je ne comprends pas, et je pense que les spectateurs partagent mon idée, c'est que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, si vous n'avez pas mené ce combat, qu'est-ce qui bloque? Parce que, à ma connaissance, il y a pas mal de pathologies qu'on cherche dans le sang. Qu'on cherche, tout à fait. Certains virus, comme par exemple le virus, c'est-à-dire d'immunodéficience cellulaire, le sida et tout, et autres, qu'on les cherche de façon systématique, les maladies, les IST, maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi? C'est-à-dire, dès le départ, pour éviter ce problème, intégrer, c'est-à-dire le Chagas, ici, c'est-à-dire parce qu'à un certain moment, c'était possible de faire un don en Guyane. Mais oui. Voilà, c'est-à-dire,
c'est dans quel niveau où ça bloque à un certain moment? Je pense que c'était une volonté, hein, moi personnellement, hein, Oui. parce que quand le spécialiste qui s'occupe de tous les problèmes Oui. de sang au ministère de la Santé, même lui, il comprenait, il est resté perplexe. Il me dit: «Au fait, mais pourquoi?» Oui, Et lui, il a cherché à savoir oui. pourquoi. Après, on devait le revoir, on l'a pas revu, puisqu'il y a eu un changement. C'était plus monsieur Braun, c'était monsieur, comment il s'appelait? Celui qu'on a viré il y a pas longtemps. Bon, enfin, ils avaient changé de Oui. ministre, donc Oui. et le conseiller aussi avait changé. Oui. Donc voilà, il Il y fallait a toute l'équipe, le voilà, toute cabinet qui l'équipe. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec monsieur Grigowski Oui. qui m'a dit: «Non, on fera tout pour qu'il y ait à nouveau la collecte de sang en Guyane». Parce que parfois il y a des problématiques qui sont en Guyane, finalement, ce Oui, sont pas des mais problématiques pas du et il tout. suffit que quelqu'un, c'est-à-dire soulève le problème Le problème pour et que, ben oui, voilà. ben voilà, Et voilà. donc ça va devenir effectif à partir de 2025. Il va l'annoncer. Il m'a dit qu'il pourra l'annoncer parce qu'ils vont faire le choix, parce qu'il y a 4 ou 5 tests pour Oui. déceler la maladie de Chagas. Oui. Donc, ils vont devoir Oui. choisir 2 ou 3. Et ça veut dire que la personne qui viendra, elle devra se soumettre à ce test. Oui, bien sûr. Et puis, bah, c'est négatif, bah, il donne son sang. Et donc, on aura une campagne de dons de sang en De don Guyane. du sang en Guyane. D'accord. Ça, je rêve de ça tous Dans les la jours. marraine, ça va être madame la Je sais. sénatrice. En tout cas, j'aurais réussi ce challenge. Oui, Et parce ça, que c'est c'est important. C'est important pour le Guyana. Je vais vous dire encore pourquoi. Je voyageais l'autre jour et il y a un monsieur qui vient, il me dit: «Madame la sénatrice, je sais que nous recevons des plaquettes des Hauts-de-France». Et vous savez ce qu'il me dit? Il Ce me dit: «Est-ce sang-là, qu'on il va...» voyage. Mais non seulement, et puis il me dit: «Mais à force, si on prend du sang de Hauts-de-France, on va penser comme les Blancs là bientôt». Regardez jusqu'où la réflexion du monsieur arrive. Non, mais parce qu'il y a une autre problématique qui est, imaginons, quelqu'un qui vivait en Guyane. Ouais. On est sur le territoire national, il y a une Ouais. continuité territoriale. Ouais. Demain, moi, par exemple, j'ai décidé de vivre à Paris. Donc demain, je peux donner du sang. Eh Je suis ben à non, Paris. non, Voilà. non, non. Moi qui suis sénatrice, il y a régulièrement des collectes de sang au Sénat. Ouais. J'ai été exprès Oui, pour voir. demander, j'ai dit: «Je veux donner mon sang». «Ah oui, mais» bon, bien sûr, vu ma couleur, je ne suis pas une Française de l'Hexagone. Donc le médecin m'a dit: «Vous êtes de quelle région?» J'ai dit: Ouais. «Guyane». Il m'a dit: «Non, il faut avoir vous êtes arrivé quand?» J'ai dit: «Ben, il y a 2 jours». «Non, il faut avoir passé 6 mois minimum sur le sol hexagonal». Mais madame la sénatrice, j'ai une autre question, c'est que dans notre porture géographique, Oui. les pays limitrophes, nos voisins, Suriname, le Brésil, eux, comment ils font? Mais justement, et Voilà. la maladie de Chagas vient du Brésil. Voilà. Et ils font bien leur prélèvement de sang? Oui. Ben, je sais pas. Ben, ils vont nous répondre qu'on ne répond pas aux mêmes règles qu'eux. C'est ça le problème. C'est ce qu'ils vont nous dire. Ils sont pas européens. Oui, mais Ben oui. oui, mais je suis désolé, il y a l'Organisation mondiale de santé, il y a des choses. On est d'accord. Le Brésil, quand même, c'est pas un pays. Tout à fait. Voilà, et on peut dire que les Brésiliens, ils partent en métropole, c'est-à-dire à l'Hexagone, sans visa. Sans visa. Donc, et à un certain moment, il y a une continuité. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Voilà, On peut pas expliquer. Mais c'est vrai, la maladie de Chagas vient du Brésil et pourtant, parce que c'est la question que j'avais posée au conseiller, je lui ai dit: «Mais attendez, ils font quoi?» «Mais je sais qu'ils font des collectes de sang. Et pourquoi Oui. nous, on peut pas en faire? On est juste à côté». Ouais, Et c'est là qu'il a réagi. Il a dit: «Ah, vous avez raison, madame la sénatrice, d'évoquer ce sujet». Et puis c'est comme ça que le processus est parti. Et puis je pense que, ben, j'attends 2025 avec impatience pour pouvoir pour entendre monsieur Grigowski oui, annoncer le que directeur général de l'ARS. annoncer que le don du sang est possible en Guyane. Et vous pensez, avec cette procédure, c'est-à-dire avec ce nouveau fonctionnement, c'est-à-dire qu'en matière, c'est-à-dire de produits sanguins, on peut devenir autonome? Autonome, moi je pense. C'est-à-dire Si on a un CHRU, on a intérêt à avoir justement être autonome avec la production de sang. Autonome aussi pour autre chose, puisque ça me permet de parler d'un autre sujet médical pour les ADN. Par exemple, quand on fait des recherches d'ADN, ça part en France et ça prend du temps. Je prends l'exemple du jeune qui s'est noyé à Mancineri. On n'a pas voulu remettre le corps du jeune parce qu'il était défiguré. Et donc, la gendarmerie voulait avoir la preuve que ce soit bien le fils du monsieur, de monsieur un tel.
Il fallait faire le prélèvement et attendre presque un mois. Mais ici, Alors qu'ici, ça se fait pas. bah, on a Docteur, Mmh. monsieur Grigoski m'a Oui, dit, ça, c'est quelque chose à ajouter au CHRU. oui. Il y aura il y aura un service pour ça. Donc c'est bien. Le L'identification malheur des génétique. autres fait, oui. Mais ici, je suis étonné. Par exemple, on a l'Institut Pasteur ici en Guyane, c'est Oui, parmi les instituts les plus renommés. tout à C'est-à-dire fait. dans le groupe Pasteur, il y avait, c'est-à-dire des études de virologie, des Oui. trucs très poussés. Mmh. Et parfois, on se trouve dans des situations incompréhensibles, quoi. C'est-à-dire, il y a un Il y décalage. a un Voilà. décalage, tout à Il y a fait. des, Mmh. il y a certaines pathologies qui sont financées, c'est-à-dire il y a Ouais, des fonds de ouais, financement, ouais, c'est-à-dire ouais. européens ou bien international. Ça évolue et Oui. des choses qui sont, par exemple, cette famille-là qui veut faire son deuil et Mmh. tout, bah, elle doit attendre Voilà. des semaines et des semaines. Voilà, voilà. Voilà. Mais n'empêche que cette situation a permis à l'ARS, de constater que, il faudrait ajouter ce service Oui, au inclure CHRU. ce dossier L'inclure, voilà. dans Mmh. le CHU. Donc, on va vous donner rendez-vous l'année L'année prochaine prochaine, pour une campagne de dons je croise les doigts et je continue le combat, de toute avec façon. comme marraine notre sénatrice. Voilà, qui a. Non, parce que c'est des choses Ouais, parfois on essaie qui toujours de mener des qui combats oui, mais on a des choses qui sont palpables, le quotidien. et puis voilà, qui touchent le quotidien et qui sont possibles Oui, après un combat et c'est possible. Et là, je vais démontrer que ça va être possible. Ça fait quand même plus de 20 ans, hein, qu'il y a plus de dons de sang ici. d'accord. Donc, sur ce, chers spectateurs, spectatrices, on vous donne rendez-vous en 2025. Préparez-vous. Sur cette chaîne, on va vous annoncer la future campagne de dons du sang ici en Guyane, avec comme marraine notre sénatrice. Voilà, et on croise les doigts et je pense que ça ira. Je pense, si tout va bien, juste après Carnaval. Parce que quand même, on va Ouais, laisser le ouais, on va Carnaval. laisser. Voilà. D'accord. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'être parmi nous et je vous souhaite bonne soirée. Au revoir.